Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Sigmat. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le troisième défi de mathématiques. C'est un problème très intéressant qui nécessite une bonne connaissance des temps de conjugaison en français et aussi des notions de maths telles que les équations. Passons maintenant au problème. Le voici. Vous passez à côté de deux personnes et vous entendez l'une d'entre elles dire à l'autre: j'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Quand vous aurez mon âge, la somme de nos deux âges sera égale à 81. Donc la question, vous l'avez compris, c'est de trouver l'âge de chacune des deux personnes. Je vous laisse le temps de vous familiariser avec le problème, d'apporter votre approche de résolution. Nous allons marquer une pause et je vous présenterai donc mon approche de résolution dans la deuxième partie. Comme vous l'avez remarqué, un aspect intéressant de ce problème, c'est qu'il joue beaucoup sur la notion de temps. Vous avez par exemple des expressions comme vous aviez, l'âge que vous aviez, et là, l'âge que vous avez. Donc, vous avez remarqué ici, c'est vous aviez, et là, c'est vous avez. Et après, vous voyez par exemple, vous aurez. Donc, ce problème joue effectivement sur la notion de temps. Le problème, il y a du présent, du passé et du futur. Nous allons maintenant passer à la modélisation du problème. Nous allons donc commencer par définir donc les variables, donc soit y, l'âge actuel plus grand, x, l'âge actuel du plus jeune. Donc, comme on a dit, puisqu'on a une notion de présent, passé et du futur, nous allons utiliser un axe de temps. Ça, donc, ça représente notre axe de temps. Là, ça va être le présent. Ici, quelque part, le futur. Et aussi, nous aurons du passé. Donc, on a présent, passé et futur. Donc, une chose est claire, lorsque nous lisons le problème, nous comprenons que parmi les deux personnes, c'est le plus grand qui parle. Puisque si vous regardez la deuxième phrase, elle dit « quand vous aurez mon âge », donc quand la deuxième personne aura son âge, donc ça veut dire que la personne qui parle, elle est plus âgée. Donc, en haut de notre axe de temps, on va mettre les différents âges du plus âgé. Donc, on va mettre plus âgé ici. Donc, ici en bas, on va mettre les âges du plus jeune. Donc, plus jeune. Donc, on a l'âge du plus grand actuellement, c'est Y. Nous avons défini dans les variables. Le plus jeune, c'est X. Si vous regardez, donc on va découper le problème en trois phrases importantes. Deux fois l'âge que vous aviez. Donc ça, c'est un premier bloc. L'âge que vous avez. Et après, vous aurez mon âge. Donc, on va d'abord commencer par nous intéresser aux deux derniers groupes de mots. Par exemple, il dit ici, j'avais l'âge que vous avez. Donc, le plus grand dit au plus jeune, j'avais l'âge que vous avez. Donc, ça veut dire qu'à un moment, donc le plus grand, il avait l'âge actuel du plus jeune. Donc, à un moment, donc dans le passé, le plus grand avait l'âge actuel du plus jeune, qui est X. Donc, dans le passé, le plus grand avait l'âge du plus jeune. Si on regarde le deuxième groupe de mots,
le plus grand dit au plus jeune, quand vous aurez mon âge, donc ça veut dire, il est en train de dire qu'il y a un moment, donc dans le futur, le plus jeune aura son âge actuel qui est Y. Nous allons à présent donc compléter notre axe de temps par les âges qui manquent. On va essayer d'abord de trouver cet âge-là, ici. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que le plus grand, il est passé de X ans à Y ans. Donc on ne connaît pas. Donc combien d'années se sont écoulées entre X ans et Y ans? Prenons un exemple. Si vous passez par exemple de 10 ans à 21 ans, il s'est écoulé 11 années. Donc, ce 11, ça se calcule en faisant donc l'âge le plus élevé, le plus grand, donc 21, moins 10. Donc, de la même manière, si vous passez de X ans à Y ans, le nombre d'années écoulées, ça va être égal à Y moins X. Donc, de X ans à Y ans, le nombre d'années écoulées, donc c'est Y moins X. C'est exactement le nombre d'années qui s'est écoulé ici, donc Y moins X. Donc, question, comment déterminer l'âge qui est ici? Pour déterminer l'âge qui manque ici, actuellement, donc il a X ans, et donc il nous faut revenir donc, dans le passé, donc il faudra retrancher le nombre d'années qui se sont écoulées à son âge actuel. Donc du coup, on fait X moins, entre parenthèses, Y moins X, le nombre d'années écoulées, ce qui fait X moins Y plus X, ce qui fait 2X moins Y. Donc ça veut dire que dans le passé, l'âge du plus jeune, c'est T2X moins Y. On va raisonner de la même manière pour déterminer l'âge du plus grand au futur. Donc si on regarde le plus jeune, on sait qu'il passe de X ans à Y ans. Donc le nombre d'années qui se sont écoulées, c'est exactement la même chose qu'ici. Ça fait Y moins X. Ça va être exactement le même nombre d'années ici aussi. Donc Y moins X. Le plus grand, son âge, c'est Y actuellement. Donc, si nous voulons déterminer son âge dans le futur, il nous faut ajouter le nombre d'années qui vont s'écouler entre le présent et le futur. Donc, ça veut dire qu'il faut faire Y plus Y moins X. Donc, on fait Y plus Y moins X, ce qui nous donne 2Y moins X. Donc, l'âge du plus grand dans le futur, ça va être 2Y moins X. Nous allons passer maintenant à la mise en équation de notre problème. Et pour cela, nous allons utiliser donc le premier groupe de mots, donc là, où le plus grand dit « j'ai 2 fois l'âge que vous aviez ». Donc, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que son âge actuel, donc Y, c'est 2 fois l'âge que le jeune avait dans le passé. Donc, 2 fois 2x moins y. Donc, ce qui donne une première équation, y égale à donc 4x moins 2y, 3y moins 4x égale à 0. Donc, voici la première équation. Comme on a deux inconnus, il nous faut deux équations. Et là, nous allons prendre en compte maintenant le dernier groupe de mots. La somme de nos deux âges sera égale à 81. Donc là, on voit que cette somme-là, c'est dans le futur, puisqu'il dit quand vous aurez mon âge, la somme de nos deux âges sera égale à 81. Donc dans le futur, si on additionne les deux âges, on trouvera 81. Donc l'âge du plus grand dans le futur, c'est 2y moins x. Celui du plus jeune, c'est y. Et cette somme est égale à 81. Et qui entraîne donc que 3y
moins x égale à 81. Donc voilà la deuxième équation. On obtient donc un système d'équations. Il nous suffit maintenant de résoudre ce système d'équations pour déterminer l'âge actuel du plus grand et du plus jeune. Passons maintenant à la résolution de notre système. Ici, vous utilisez la méthode que vous voulez. Donc moi, je vais faire la méthode de la combinaison en faisant donc la ligne 1 moins la ligne 2. Donc ce qui nous fait donc 3y moins 4x, donc la ligne 1 moins la ligne 2, moins 3y moins x égale à 0 moins 81. Donc ici, ça nous donne donc 3y moins 4x moins 3y plus x égale à moins 81. Donc ce qui nous donne donc moins, donc le 3y saute, donc ça nous donne moins 3x égale à moins 81. X égale à moins 81 sur moins 3. Donc ce qui donne que x égale à 27. Pour déterminer la valeur maintenant de y, nous allons remplacer la valeur de x dans la deuxième équation, la ligne 2. Donc ce qui me donne 3y moins x, donc moins 27, égale à 81. Ce qui donne donc 3y égale à 81 moins plus 27. Donc 3y égale à 108 et y égale à 108 divisé par 3 et donc y égale à 36. Et donc l'âge du plus grand est 36. Donc plus jeune, son âge est 27 et le plus grand, son âge est 36. On peut le vérifier avec notre axe des temps. Donc si on reprend notre axe des temps pour vérifier. Donc actuellement le plus grand il a 36. Le plus petit il a 27. Donc dans le passé le plus grand il avait l'âge du plus petit, donc il avait 27. Donc l'écart d'âge, vous avez noté ici, est de 9 ans, ce qui entraîne que l'âge du plus petit, ça fait 27 moins 9, ce qui fait 18. Et vous remarquez bien que 36, c'est 2 fois 18. Et après, dans le futur, le plus jeune aura 36, donc l'âge du plus grand 36. Et donc le plus grand, donc comme il y a 9 ans ici, donc ça fait 36 plus 9, ce qui fait 45. Et si vous additionnez 45 et 36, vous trouvez bien 81. Donc au final, l'âge du plus jeune est 27 et l'âge du plus grand est 36. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ce problème vous a fait réfléchir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sigmat.